Bienvenue dans cette nouvelle leçon. Aujourd'hui, nous allons parler du communautarisme économique dans la partie 1. Le communautarisme économique, c'est une notion extrêmement importante à comprendre et c'est une notion qui est utilisée dans tous les pays du monde qui se sont développés économiquement. L'Afrique et le Cameroun en particulier restent les seuls pays à ne pas vouloir utiliser ces principes de base en économie afin de pouvoir se développer de façon efficace. Donc aujourd'hui, dans cette partie 1, je vais vous présenter ce que c'est que le communautarisme économique en vous prenant en exemple une société dans notre environnement, ou plutôt dans notre quartier, le Cameroun, et plus globalement dans notre pays, l'Afrique, qui vous permettent de comprendre comment l'utilisation de cette stratégie permet beaucoup plus efficacement de se développer sur le plan économique. En 2015, une étude a été réalisée au Cameroun afin de pouvoir comprendre quelles sont les régions les plus développées et les régions les moins développées. Et cette étude a permis de mettre en évidence deux éléments extrêmement importants. La région la plus développée du Cameroun était la région de l'Ouest et la région la moins développée était la région du Sud. Et pour aller plus loin, il était question de comprendre maintenant qu'est-ce qui explique le fait que la région de l'Ouest soit plus développée sur le plan économique par rapport à la région du Sud. Je tiens à préciser que ça n'a rien à voir avec l'intelligence. Ce n'est pas parce que ceux de l'Ouest sont plus intelligents, ça ce sont des balivernes. Ce n'est pas parce qu'ils sont plus beaux, ce n'est pas parce qu'il y a un endroit où les gens ont une capacité à travailler plus que les autres. Ça n'a rien à voir avec tout ça. Le seul élément qui a été retrouvé sur le plan statistiquement significatif et qui explique pourquoi la région de l'Ouest est plus développée que la région du Sud, cet élément, c'est la préservation de la culture. Vous allez me poser la question, comment est-ce que la préservation de la culture peut transformer une région sur le plan économique et pousser cette région à être plus développée économiquement qu'une autre région? Et là, je vais donc vous expliquer en vous prenant un exemple. La préservation de la culture permet de maintenir, ou plutôt d'installer, un principe de société sous forme d'une pyramide. Ici, je vais représenter ça avec un triangle, tout simplement pour que ce soit tout facile à comprendre. Alors, au sommet, nous avons un chef. Parce que dans la culture, notamment des peuples de l'Ouest, le chef est plus respecté que le président de la République. Il y a des régions de l'Ouest Cameroun où le chef, en tout cas il y a des régions où on ne connaît même pas le président, parce que la seule personne qui a autorité, c'est le chef du village. Parce que dans le système pyramidal de l'organisation sociétale de ces régions, sur le plan culturel, le chef traditionnel est au sommet de la pyramide. Et dans les principes culturels, on s'est rendu compte qu'il était important que le chef soit respecté. Parce que si le chef n'est pas respecté, personne ne va vouloir appliquer ce que le chef demande de faire. Il y a donc deux principes qu'ils ont donc utilisés pour pousser la population, ou plutôt les ressortissants de ces régions, à respecter le chef. La première chose, c'est l'argent. Vous allez certainement vous demander comment est-ce que je peux dire l'argent? L'argent, c'est le seul langage qu'on comprend dans notre société. Nous sommes dans une société qui est devenue purement capitaliste et dans laquelle il n'y a que l'argent que les gens comprennent. Quand vous n'avez pas d'argent, vous ne pouvez pas être respecté. On ne respecte que ceux qui ont l'argent. J'aime toujours prendre l'exemple avec les Asiatiques, notamment les Chinois, qu'avant on appelait les jaunes. Aujourd'hui, l'expression les jaunes a totalement disparu parce que désormais, les Chinois ont de l'argent et ils ont de l'influence. Laissons même les Chinois, allons dans votre famille. Observez dans votre famille ceux qui ont de l'argent et ceux qui n'en ont pas. On ne respecte que ceux qui ont de l'argent. Même lorsque dans une famille, c'est le plus petit, c'est-à-dire le cadet qui a plus d'argent, lorsqu'il y a un deuil par exemple, on attend que le cadet arrive. Même s'il est à l'étranger, on va attendre 2 mois, on va laisser le corps à la mort. Parce qu'il va falloir que ce cadet-là vienne dire comment ça va se passer. Parce qu'il a de l'argent. On ne respecte que ceux qui ont de l'argent. Et étant donné qu'ils avaient donc compris ce principe sur le plan culturel, ils ont donc décidé de mettre sur pied un principe qui va permettre à ce que le chef traditionnel
puissent avoir de l'argent. Et je vais prendre un exemple avec un village. Je ne vais citer aucun village pour ne pas stigmatiser. Il y a un village récemment où on a intronisé un chef à l'ouest du Cameroun. Et dès qu'on a fini d'introniser le chef, les élites du village ont mis à la disposition du chef 2 véhicules Prado, totalement neufs. Ces différents véhicules, d'une valeur de 80 millions chacun des véhicules. Pourquoi? Et ça, c'est quelque chose parmi tant d'autres choses qu'on met à la disposition du chef, parce qu'il faudrait que les populations comprennent que sur le plan économique, le chef n'a pas de problème sur le plan économique, donc c'est un facteur par lequel on respecte le chef. Deuxième élément qui a été mis en exergue pour qu'on respecte le chef, c'est ce que je vais appeler les principes magiques. Les principes magiques, je préfère appeler ça comme ça. Pourquoi? Parce que lorsqu'on intronise un chef à l'ouest du Cameroun, il va aller pendant un certain temps dans certaines régions ou dans certains villages, ça s'appelle le Larkam. Ça veut dire qu'il sera intronisé par certains notables et certains anciens. Et on fait comprendre à la population que pendant cette phase d'intronisation-là, en fait, on est en train de lui donner les pouvoirs sacrés. On est en train de transformer et de lui donner toute l'onction du village afin qu'il puisse avoir un impact sur tous les ressortissants du village, même à distance. Et quand le chef sort donc de là, toute la population comprend que désormais, le chef a des pouvoirs magiques. Si le chef te demande de faire quelque chose et tu ne le fais pas, il a la possibilité d'avoir un impact sur ta vie, même à distance. Et c'est dans ces principes-là souvent qu'on fait comprendre que le chef peut te lancer la foudre. Il y a des notables qui viennent juste après le chef, qui ont la possibilité de faire pousser des plantains en une seule journée. Les plantains commencent à mûrir, on commence à manger. Et la population comprend que, attention, le chef et les notables, désormais, ont un certain pouvoir sur nous. Si on ne respecte pas ce qu'ils nous demandent de faire, on peut subir une malédiction. Voilà donc les 2 principes culturels qui ont été mis en exergue et qui permettent de faire en sorte que toute la population puisse respecter le chef. Bien évidemment, il y a beaucoup d'autres principes, mais j'ai voulu retenir les 2 principaux. Mais dans la région du Sud, dans laquelle j'ai fréquenté, parce que j'ai été à l'internat au lycée classique et moderne de Bolova pendant 4 ans, au sud du Cameroun, le chef n'est respecté par personne. Le chef n'a pas la possibilité de dire quelque chose à un ressortissant du village jusqu'à y respecter. Parce que non seulement le chef n'a pas suffisamment d'argent, et en plus, personne ne reconnaît en le chef des pouvoirs magiques, s'il faut le dire de façon beaucoup plus simple. Alors, ces 2 principes donc poussent le chef dans les régions de l'ouest du Cameroun à pouvoir mettre sur pied un principe communautaire qui est extrêmement puissant. Je vais vous donner un exemple avec une région ou plutôt un village. Bien évidemment, je ne vais pas citer de village pour ne pas stigmatiser, parce que ce qui est plus important, c'est le principe de fonctionnement du communautarisme économique qu'il est important d'appliquer. Alors, dans ce village, ils se sont rendus compte que les ressortissants du village se retrouvent là. Et ils ont très vite compris que pour que le village puisse se développer économiquement à travers un principe communautaire, il faudrait que la population soit beaucoup plus grande. Parce que plus on est grand et plus les échanges sont importants et volumineux et plus on peut gagner de l'argent. Donc, un autre principe, c'est lequel? C'est qu'il faudrait que le chef puisse servir d'exemple. Et le chef doit servir d'exemple pour pouvoir inciter la population à pouvoir s'agrandir rapidement. Et pour ça, le chef doit avoir plusieurs femmes. C'est la raison pour laquelle dans les régions de l'Ouest, tous les chefs ont plusieurs femmes. Il y a des chefs qui ont 10, 20, 30 femmes, parfois beaucoup plus, et beaucoup d'enfants. Et qu'est-ce que ça entraîne dans la population? Ça se transforme comme étant un reflet de l'attitude qu'il faudrait adopter. C'est la raison pour laquelle c'est l'une des régions du Cameroun où les femmes font le plus d'enfants. Moi, par exemple, je viens d'une famille où nous sommes 8. Moi, je connais des personnes qui sont 11, 12, 13, et là, je parle d'une seule femme. Ça veut dire que quand nous sommes dans les foyers polygamiques, moi, j'ai des oncles, j'ai des cousins qui sont dans des familles où il y a 22, 30, 40 enfants. Bien évidemment, lorsqu'il y a 40 enfants dans une famille, les échanges économiques sont plus importants qu'une famille où il n'y a que 2 enfants ou 3. Ça, c'est la deuxième chose.
L'autre chose sur le plan communautaire, c'est le fait que la région de l'Ouest, c'est une région qui est très petite en superficie. Et ils ont donc très vite compris ça, que tous les ressortissants du village ne vont pas rester au village. Ils seront amenés à se déplacer pour aller dans d'autres régions du Cameroun et même d'autres pays. Et pour donc permettre que le principe communautaire continue de s'effectuer, même lorsqu'ils se déplacent, ils ont donc décidé de créer ce qu'on appelle dans le jargon courant les tontines, ou encore les ndjangui, ou tout simplement des réunions. Alors comment est-ce que ça fonctionne? Ça veut dire que dans le village, il y a des tontines. Les tontines sont représentées à travers des réunions qui sont segmentées en fonction des catégories de la population. Ça veut dire qu'il y a des réunions des élites, il y a des réunions des femmes, il y a des réunions des étudiants, il y a des réunions des élèves, ainsi de suite. Et comme ils étaient conscients du fait que, étant donné que la région est petite et qu'ils sont amenés à se déplacer, ils ont donc décidé de mettre sur pied des représentants du chef dans toutes les autres régions du Cameroun et même à l'étranger. Et qu'est-ce qui se passe donc? Ce qui se passe, c'est quoi? C'est que dans la ville de Yaoundé, par exemple, tous les ressortissants de ce village qui seront dans la ville de Yaoundé vont créer des tontines. Dans la ville de Douala, ce sera exactement la même chose, des tontines. À Paris, ce sera exactement la même chose. À Berlin, ce sera exactement la même chose. À Ebolova, ce sera exactement la même chose. Ainsi de suite. Et comme je l'ai expliqué, les tontines sont segmentées en fonction des catégories de la population, des ressortissants du village. Qu'est-ce que ça veut dire? Le Business Group, c'est un groupe que nous avons créé qui est sur Telegram et qui bientôt sera disponible en application Android et iOS, dans lequel je produis des chroniques chaque matin sur des thématiques business. Chaque week-end, tous les membres font du networking en partageant leurs opportunités, leurs affaires et leurs business. Et nous avons une tontine que nous faisons ensemble qui s'appelle la tontine structurelle africaine, qui permet à ce qu'on cotise de l'argent et puis on implémente des projets de grande envergure. Des projets dans le domaine de l'immobilier, de l'industrie, ainsi de suite. Donc voilà globalement ce que c'est. Ça coûte 10 000 francs par mois pour ceux qui veulent y adhérer. Et lorsque vous payez 12 mois, c'est-à-dire 120 000 francs, vous avez la possibilité d'être éligible pour faire la tontine avec les autres membres du groupe. Aujourd'hui, nous sommes à 800, peut-être 850 membres, et je pense ce matin. Donc voilà, globalement, c'est ça. Ok.